Donc, nous avons les 20 personnages les plus puissants all-time. Ah bon, c'est all-time, ça va être masterclass. All-time, ça va être masterclass. Nous avons un trait de Nairo, les 20 personnages les plus puissants all-time, tous à leur prime. Oh, ça peut être pas mal. Bien sûr, je ne dis pas que j'ai la vérité absolue, mais je pense pas que c'est catastrophique non plus. Ok, pas de souci. Alors, il n'y a pas d'amiral dans le top? Les pro amiraux, vous n'avez qu'à miauler. Merci beaucoup à Vista pour l'abonnement. Big up à Vista, merci beaucoup. Vista. Il n'y aura pas d'amiral? Les pro amiraux, vous pouvez miauler. C'est une dinguerie, mais pourquoi il n'y a pas d'amiraux? Tu veux faire un top 20 sans amis? Bon, bah écoute, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, 20. King, surnommé la sécheresse. Sécheresse. C'est un troll ou quoi, là? Mais il s'appelle pas la sécheresse, King. Non, tu te fous de nous, quoi. Mais c'est l'incendie, c'est pas la sécheresse. Mais la sécheresse, c'est qui? C'est Jack. Non, mais le problème avec... Non, mais je sais pas s'il troll, mais j'ai pas l'impression qu'il troll, hein. Bon, c'est pas grave. A offert un combat très serré à 0, plus puissant que jamais, sa race de lunariens combinée à son zone antique font de lui un puissant adversaire. Ok, bon, elle s'est juste trompée avec la sécheresse. Il voulait dire Jack. Non, il a mis King. Non, il a mis King. Il a dit qu'il était King. Zoro, second du futur roi des pirates, tout en étant le meilleur personnage du manga. Ah ouais, putain, le mec, il est... Ah ouais, il est objectif à 200%. Hein. Le mec ne donne pas son avis. Hein. Il ne se base que sur des éléments factuels. Hein. Zoro est le meilleur personnage de tous les temps. Point. Ce GOAT atteindra un jour le niveau Yonko. Cependant, pour le moment, il n'est que 19ème. D'accord, ok. Ouais. Bah franchement, il dit que c'est le meilleur perso, mais il le met derrière Marco. Donc en vrai de vrai, c'est pas choquant. Enfin, c'est pas choquant. Dans tous les cas, c'est pas choquant. Mais ce que je veux dire, c'est que il aurait très bien pu le mettre devant Marco s'il avait voulu vraiment, s'il abusait. Donc c'est un top sérieux. Le Phénix, le second du grand Barbe Blanche. Il a... Petit aparté rapide. C'est pas un peu drôle que des gens disent que Rayleigh, il est niveau Yonko parce que c'est le second du roi des pirates. En mode, le roi des pirates, c'est vraiment quelque chose de fou. Et quand il leur dit, ouais, le roi des pirates, c'est le plus puissant, ils disent, non, roi des pirates, ça veut rien dire. Mais comment ça? Son second, il est niveau Yonko parce que c'est justement le roi des pirates. Mais quand on te dit que le roi des pirates est trop puissant, tu dis, non, roi des pirates, ça veut rien dire. Mais c'est... Comment ça, mon ami? Pourquoi personne dit Marco, il est niveau Yonko parce que c'est le second de Barbe Blanche? Pourquoi? Bizarre. Je pose juste la question, moi, je sais pas. Il a très malheureusement pas assez montré sa puissance au cours de l'œuvre, à mon goût. Son zone mythologique n'en est pas moins très bon, tant en termes d'utilité que de puissance. Bah oui, il a raison. Shiryu de la pluie, tiens. Shiryu, dont j'attends d'avoir plus d'éléments pour le classer. Ah ouais, t'as pas beaucoup d'éléments, mais tu le mets au-dessus de Marco, ok, pourquoi pas. Je sais qu'il méritera une place bien plus élevée, mais je préfère attendre d'avoir plus d'éléments pour mieux que... Bah, t'as répété 3 fois élément ou quoi là? Qu'est-ce qu'il y a, Nairo là? Qu'est-ce qui se passe? Tu répètes 3 fois le mot élément. Tu veux qu'on t'attrape? Attrapez-le. Je rigole. Non mais non, franchement, pourquoi pas? Ouais, franchement, Shiryu devant Marco, oui, pourquoi pas? Oui, c'est oui. Sabo, bras droit de Monkey D. Dragon, le frère de Ace et de Luffy, il a sans aucun doute le niveau de second Jonko et je l'espère, il vengera la mémoire de Ace en combattant Akainu. Ok. Katakuri! Ah, c'est audacieux. Enfin, c'est audacieux. Je sais pas si c'est le bon terme, audacieux, mais je sais pas si c'est un terme approprié. Mais, ok. Donc, Katakuri devant? Ok, pourquoi pas? Seconde Big Mom, le personnage avec le HDO le plus développé du manga et celui qui, grâce à un combat incroyable, a permis à Luffy d'éveiller son propre HDO. Étant l'homme le plus respecté de la famille Charlotte, son dos a la réputation de ne jamais... Je termine les phrases moi-même, parce que... J'ai fait les phrases moi-même. De jamais avoir touché le sol. Ok, franchement, rien de choquant. Ouais, c'est vraiment le même groupe. Tiens! Mais non, il y a Mihawk en 14ème. Le personnage le plus surcoté de ce réseau. Et celui qui va me mettre dans la sauce. Mi-fraude. Je suis fatigué des pro Mihawk. Et encore, t'es pas comme moi. Hein. Les messages en 12 pixels avec des vieux screens traduits en 33 langues à 4h du matin, t'es pas comme moi. Hein. Il y a des gens à ma place, je sais pas, déjà moi je sais même pas comment je supporte ces dingueries. Hein. Je sais pas comment je fais, honnêtement, je sais pas comment je fais parce que c'est une immense dinguerie. Hein. Franchement, bravo, bravo à moi, mec qui abuse. Bah franchement, il parle le langage des faits. Hein.
le personnage le plus surcoté. Je suis fatigué des pros Mihawk. Alors montrez-moi vos databooks de l'an 33. De l'an 303 traduits sur cette langue avec Google Traduction. Je ne répondrai pas. Ah ouais, c'est une immense dinguerie. Ah ouais. Il est un petit peu énervé. Il est un petit peu énervé. Bon, c'est pas grave. Ben Beckman devant Mihawk. Tiens. Ok. Le second de Shanks est le plus puissant. Shiro Boy. Big up à Shiro Boy qui est dans le chat. Je devais enchaîner directement après toi, Shiro, si t'es encore là. Malheureusement, bon bah j'attends la réponse du prochain participant. Il m'a dit je suis là 3 fois. Bon, il veut plus répondre. Je sais pas ce qu'il attend. D'ailleurs, toi si tu peux te dépêcher si tu m'entends. Mais en tout cas, big up à toi, Shiro. Le second de Shanks est le plus puissant actuellement, encore en activité. L'équipage de Shanks étant le plus équilibré, Ben Beckman est le second le plus proche du niveau Yonko, sans l'atteindre. Il a également mis un coup de pression à Kizaru. Ah oui, ok. Ouais, bon, bah écoutez, on peut ne pas être d'accord, hein, franchement. Voilà, Mihawk, c'est vraiment le personnage le plus chiant, quoi, classé. Franchement, Mihawk, il est vraiment chiant. Hein. J'en parlerai dans mon prochain livre ou dans ma prochaine conférence. Ne vous inquiétez pas. J'en parlerai quoi qu'il arrive. Donc, Silver Rayleigh. On entre dans les niveaux Yonko. 12 niveaux Yonko en tout, ok. Bras droit du roi des pirates, le seigneur des ténèbres, il a fait dire à un amiral qu'il ne pouvait pas l'arrêter après 20 ans sans combattre. Il est considéré par la marine comme un légendaire pirate, comme une légende, au même titre que Barbe Blanche. Oui. Garp a clairement dit que la marine était incapable de gérer Barbe Blanche et Rayleigh en même temps. Donc les faits sont les faits. Maintenant, il met Rayleigh en dessous de Big Mom. Pourquoi pas? Big Mom, elle est forte. Avant qu'on attrape ma veste, je suis pas misogyne. Je l'aime pas. Bah, tu l'as mis au-dessus de Rayleigh, donc dans tous les cas, les gens vont attraper ta veste. Après, c'est entre toi et... Après, c'est toi qui vois. C'est toi, mon ami. Après, mais bon, pourquoi pas, hein, ok. Monkey D. Dragon, chef de l'armée révolutionnaire et homme le plus recherché au monde. C'est clairement pas déconnant de le placer niveau Yonko, effectivement. Ouais, on n'a pas beaucoup d'infos sur lui, mis à part son poste, son second et sa famille, mais de par ces 3 éléments, ces 3 choses, voilà, on peut le mettre niveau Yonko. On peut. En tout cas, il n'y a rien de choquant. Faut dire la vérité, il n'y a rien de choquant. Ouais, j'avoue que par contre, t'as déconné. Avec le Big Mom, elle est forte, mais je l'aime pas. T'as déconné un petit peu, Nairo, hein, t'as déconné. Shiki. Une des légendes de l'ère du roi des pirates. Il était puissant au point d'offrir un combat très serré à Sengoku et Garp en même temps. Car oui, quand on détruit la moitié de Marineford, c'est un combat serré. Encore une fois, miauler les proies amiraux. Bon. Il abuse avec le miauler et tout. Il abuse un petit peu. Il n'a pas dosé. Mais est-ce qu'on peut ne pas être d'accord avec la description du bail? Je sais pas. La description, hormis la parenthèse où il abuse, une légende de l'ère du roi des pirates, il a, entre guillemets, offert un gros combat à Garp et Sengoku à 2 contre 1. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Pas vraiment. Oden Kozuki, homme ayant côtoyé les plus grands, je rajouterais même qu'il a officiellement fait jeu égal avec les plus grands pirates au monde, hein, c'est factuel, tout est sourcé. On est sur le Road Jackson, hein, tout est sourcé. Nous, il n'y a pas de databook en 144p, non, il n'y a pas de ça. Hein. Ok, il est le premier à avoir fait une grosse cicatrice à Kaido, il est revenu à Wano invincible, tout à fait. Il figure également dans le top de Kaido, oui, je le sous-code peut-être. Oui, bah tout est factuel. Tout est factuel. Homme ayant côtoyé les plus grands, il est le premier à avoir... Oui, tout est factuel. Spoil après. Encore une fois, pour ceux qui ne sont pas à jour, vous pouvez partir parce que ça va spoiler. Ça va spoiler. Bon, au pire, pour éviter de spoiler tout le monde, allez hop, on bouge le Luffy. Voilà, comme ça tout est carré. Kaido, on dit, j'insiste sur le on dit, c'est de l'ordre de la rumeur. Oui, d'ailleurs, même Eiichiro Oda, il y en a qui disent oui, mais Eiichiro Oda dit clairement que Kaido est l'homme le plus fort du monde. Non. Parce que même Eiichiro Oda dans un SBS dit on dit que c'est le plus fort. On dit. Donc c'est pour ça que pour moi, je dis encore qu'il y a débat vis-à-vis de Shanks et Kaido. Pour moi, de par les infos qu'on a, on peut mettre Shanks devant Kaido. Maintenant, je comprends que beaucoup disent que Kaido est supérieur. Je comprends. Ça sert à rien de m'envoyer plein de messages avec oui, mais Kaido a fait ça. Ok. Très bien, je connais Kaido parfaitement, vous inquiétez pas. Mais, de mon point de vue, vis-à-vis des infos qu'on a,
Je mets Shanks devant maintenant, peut-être que Kaido est devant, c'est pas déconnant. Que ce soit Kaido ou Shanks, en vrai de vrai, y a rien de déconnant. On peut mettre les deux. Hein. Donc, on dit, il a sauté de 10 000 mètres, il est résistant. Ouais, il est trop fort, il est trop fort. Kaido est trop fort, le problème c'est que Shanks... Pour moi, Shanks, il y a deux problèmes. Un, on l'a pas encore vu en action. Et deux, il y en a beaucoup qui pensent que mieux qu'il est supérieur à Shanks. Donc, c'est normal que beaucoup sous-estiment Shanks, t'imagines? Ça revient à dire qu'à Marineford, il y avait un mec qui court après Luffy, et ce mec-là était supérieur à Shanks. Bah déjà Crocodile, bah Vista, bah Jaws. Après tu pourras parler avec El Famoso, Shanks le Roux. Voilà. Déjà tu les bats eux, et après on pourra parler. Allez, j'avais dit que j'arrêtais avec Mihawk quand il n'y a pas de Mihawk dans le, dans le sujet. Barbe Noire, dernier Yonko, en date, ah ouais, Barbe Noire devant Kaido. Barbe Noire est l'homme ayant réussi l'exploit à manger 2 fruits. Il est très probablement... c'est pas déconnant compte tenu du fait que Barbe Noire mangeait 2 fruits, compte tenu du fait que Barbe Noire viendra après en fait. J'attends... Ouais, allez, je comprends totalement. Shanks, l'homme ayant créé une hype de fou avec des vêtements de gitan, des poils aux jambes et 3 minutes de screen time. Celui qui a entré un Marie-Joie comme chez sa daronne et qui a arrêté Marineford en tongue. Ah oui. En fait, en termes de palmarès, Shanks, il y en a qui captent pas. En termes de palmarès, il y en a qui pensent que Shanks c'est rien, mais pas du tout. Hein. Shanks, il part en 1 contre 1, enfin même pas. Il part tout seul sur le navire de Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde. Hein. Shanks, c'est un mec qui arrête Marineford. Shanks, en termes de palmarès, tu prends rien que ces 2 trucs, ça bouffe le palmarès de 99% des gens. Hein. 99% des gens, je suis formel. Hein. Ah, je suis formel. Est-ce que Shanks a déjà galéré à battre un commandant? Non. Barbe Blanche, considéré comme l'homme le plus fort du monde, il a rivalisé avec le roi des pirates quand il était malade. Bonne parenthèse. Il n'a pas hésité pour Ace à attaquer de front l'équivalent de 4 fois. C'est un troller. Il a attaqué 4 fois son équipage en équivalent. Il a l'une des meilleures morts, si ce n'est la meilleure mort. Oui, mon cher Nairo, oui. Tu as raison, mon cher Nairo. Il a rivalisé avec le roi des pirates quand il était malade. C'est la vérité. Il y en a qui veulent nous faire croire que... écoutez bien. Parce qu'il y en a qui connaissent pas cette dinguerie. Écoutez, s'il vous plaît. Il y a des gens qui veulent nous faire croire... Écoutez, on dirait vraiment une vanne. On dirait une blague, le truc. Il y a des gens qui veulent nous faire croire que la maladie de Goldie Roger ne l'affaiblissait pas. Quand tu leur demandes pourquoi, ils te disent parce que quand Roger a vu Barbe Blanche a dit ta bonne mine. Et parce que en pleine bataille, Crocus n'a pas dit que Roger était finito ou qu'il était affaibli. Il a dit non, il est en pleine forme. Et vous êtes sérieux? Vous croyez vraiment que Barbe Blanche va dire mais non, Roger, je t'aimais bien à l'époque quand tu combattais mon capitaine, maintenant tu es nul. Et vous pensez que Crocus va dire mais non les gars, on va mourir en fait. On va mourir, le capitaine il est foutu. Mais non, le gars. Xebec, et pas Shebek. Xebec, capitaine du grand équipage des Rocks. Équipage comptant parmi ses membres des futurs Yonko. Nous ne savons pratiquement rien de lui, mais nous savons qu'il était l'adversaire le plus puissant qu'a combattu Roger, donc il est supérieur à Barbe Blanche. Plié, voilà. Et on termine avec le grand Goldie Roger, le roi des pirates, en première place, bien évidemment, le roi des pirates, celui qui a dominé les mers, l'homme le plus puissant du monde, le mec, il a une prime de 5 milliards 5, Barbe Blanche. Il est resté dans la piraterie plus de 20 ans. Après Roger, il n'a jamais réussi à dépasser sa prime. 20 ans. On dirait une blague. 20 ans. Barbe Blanche, il est resté des années après Roger dans la piraterie, il n'a jamais dépassé sa prime. Rendez-vous compte de la dinguerie. Hein. Rendez-vous compte du truc. C'est une immense dinguerie.